aujourd'hui là, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas de garçon aujourd'hui, dans le monde là, même les Américains ne peuvent pas atterrir comme ça à Ouagadougou pour attaquer. Il n'y en a pas. Vous vous étonnez pourquoi? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire seule qui représente la CEDEAO? Non. Mais pourquoi c'est le nom d'Alassane Ouattara qui est gâté dedans? Posez-vous la question. Il est le seul qui a déclaré la guerre à l'AES. Mais ça là, ils ne vont pas te laisser. Parce que ces jeunes-là savent. Tant que toi tu es là, parce qu'ils connaissent déjà ta pensée. Tant que tu es là, eux là, ils ne vont pas dormir. Donc comme ils veulent dormir tranquillement là, ils vont tout faire. Toi en tout cas pour voir ça là, parce que tu as utilisé le Burkina pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tout le monde t'a aidé dedans. Donc ton tout là, c'est pourquoi on dit, de la manière qu'il vient au pouvoir, c'est comme ça qu'il t'en va à chacun à son tour. Et c'est comme ça. De la manière que tu es venu là, et puis ça n'a pas commencé par toi. De la manière le président Gbagbo a eu le pouvoir, c'est comme ça il est parti. Il a pris dans froufrou. Ça a duré comment là. Un jour il est parti. Ça a duré comment. Un jour il est parti. Comme le frère a dit tout à l'heure, il y a eu des présidents. Et toi, ta place là serait occupée par quelqu'un un jour. Tôt ou tard, Guillaume Soro va s'asseoir là-bas. Inch'Allah. Il y a bel et bien un centre d'opération pour déstabiliser le Burkina Faso. Pourquoi il va mentir? Il n'est pas dans la manipulation. C'est Alassane Ouattara qui autorise à Haïdra, qui va louer même Haïdra venir prester au Félicia. Mais ils ont fait comprendre aux gens que non, Haïdra ne peut pas venir parce qu'il a été envoyé par Guillaume Soro. Donc la presse là ne va pas avoir lieu. Ils ont même fait communiquer que ça a annulé. Et le lendemain, après la presse, on le voit avec le petit frère d'Alassane Ouattara. Donc, ce qu'Ibrahim dit là, même si eux ils disent le contraire, c'est vrai, mais ils n'ont pas sorti quand même. Ils n'ont qu'à faire semblant de dire le contraire pour dire non, ce qu'Ibrahim dit là, c'est faux. Parce qu'il a parlé des terroristes. En Côte d'Ivoire là-bas. Il dit nous les avons chassés, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Mais on n'a jamais vu des patrouilles là-bas pour dire non, on est là pour... Et puis eux-mêmes là, eux les soldats à la frontière là-bas, là, les soldats, il y a des RHDP là, quand ils se promènent là, ils ne sont pas inquiétés. Parce que voilà, c'est même équipe. Ils ne sont pas inquiétés. Mais ce qui me plaît dans l'histoire, quand tu connais ta maladie là, tu peux soigner. À partir du moment où le président burkinabé sait que si jamais il doit avoir des stabilisations, ça va venir de la Côte d'Ivoire. Donc la force dont la CEDEAO avait parlé dans le passé là, pour dire nous allons mettre une force contre les coups d'État. C'est ça non? Que nous allons mettre une force contre les coups d'État. Donc aujourd'hui là, les djihadistes là, eux ils sont vos forces. Ça veut dire la force d'intervention aujourd'hui de la CEDEAO là, c'est les terroristes là, les terroristes là. C'est ça, c'est clair. C'est clair parce que on a vu des moments au Burkina, au Mali et au Niger où les terroristes même rentraient. Il y a un député français qui a dit à l'Assemblée nationale française, qui dit au moment où le Mali, on avait décidé d'aider le Mali là, pour combattre les terroristes là. Il n'y avait que 10% du territoire malien qui était occupé par les terroristes. Mais 10 ans après, c'est lui, ce sont ses dits. Il dit 10 ans après, 90% du territoire malien était occupé par les terroristes. Comment vous pouvez expliquer ça aux gens? Et que vous êtes mal barré, nous on est devenus journalistes. Encore nous, on ne parle pas le bon français pour informer les Blancs. Mais on va informer la population africaine. On va nous informer. Vous manipulez. Aujourd'hui, là, il y a plus de tranquillité aujourd'hui dans le Sahel. Il a dit, il n'a rien contre moi, Doromadou. Moi, Amira Blindé, là. Il n'a rien contre les vrais Ivoiriens. Mais les petits bâtards qu'ils ont chassé les papas au Burkina, là. Je ne parle pas du président Ouattara. Pas quand on a commandé. Voilà, lui il n'est pas né au Burkina, il est né en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi on a problème même aujourd'hui. On dit il n'est pas ivoirien, il dit il est ivoirien. Les imbéciles qu'ils ont chassés, autant de derrière là-bas là. Et puis les papas sont allés s'installer. Et les petits Maliens, les petits Guinéens là, les gens du Niger là, ils sont allés s'installer en Côte d'Ivoire là. Et ils ont fait des petits enfants bâtards là. C'est ceux-là aujourd'hui là. Le président Ibrahim Traoré est en train de parler. Parce qu'ils sont en train de faire un montage
là-bas, il y a des vendus qui vont sortir, aller devant l'ambassade. Mais Dieu merci, comme toute manifestation en Côte d'Ivoire est interdite, il n'y a pas de problème. J'espère qu'ils vont aller demander l'autorisation. Si ce n'est pas manipulation là, ils ne pourront pas avoir l'autorisation pour aller manifester. Donc, ce que le président dit là, il a dit clairement ce qui est vrai, ce qui se passe. Parce que ce n'est pas la première fois. La première fois, il est sorti, il a dit qu'ils ont chassé les terroristes, que les terroristes sont du côté de Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça a été pour les 49 mercenaires ivoiriens au Mali. Ça n'a jamais été démenti. Le président le premier ministre Choguel Maïga a dit, lorsque nous avons arrêté ces mercenaires-là, on a appelé le ministre de la Défense, il dit qu'il ne les connaît pas. On a appelé le ministre des Affaires étrangères, elle dit qu'elle ne les connaît pas. On a appelé partout, on les a arrêtés à quelle heure, voilà, 24 heures après, ils disent qu'ils ne les connaissent pas. Maintenant, le président Ouattara s'est retrouvé en Afrique du Sud, où il a demandé à l'ONU de faire la lumière sur cette affaire. L'ONU est sorti derrière, il a dit que ceux-là, ce n'est pas les contingents qu'eux, ils connaissent. Donc ceux-là, où ils sont quittés là, ils n'ont qu'à dire. Et puis, le contrat avait été signé. C'est-à-dire, comment vous pouvez comprendre?